Eva, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Merci d'avoir accepté que je t'interviewe aujourd'hui. Avec plaisir. Tout d'abord, comment tu vas? Quelle pourrait être ta météo du jour? Ma météo, je dirais que je suis tranquille. Ouais, c'est ça, je suis tranquille. En fait, un petit peu comme le temps là, tu vois. C'est calme. C'est ça. À la fois, c'est le printemps, t'as envie de faire des trucs, mais tu vois, il pleut. Donc t'es aussi bien, tu vois, tu vas tranquille. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu voudrais bien, pour tout le monde, te présenter un petit peu en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle? Alors, donc en tant que femme, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, déjà, je vais avoir 40 ans. Donc ça, et je le dis parce que ça me fait marrer, c'est quand même une étape. Et en tant que femme, je dirais, je suis quelqu'un de curieux. Et ça, c'est un truc qui m'est gardé de petite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un truc qui m'alimente. Donc voilà, la curiosité, l'envie d'apprendre toujours, de découvrir, j'aime les gens. Donc ce serait un peu ça, ouais, ma vie de femme, de rencontrer du monde, de faire du lien, d'apprendre, de connaître, voilà, c'est ça. Après, en tant que mère, alors du coup, je suis maman de 2 enfants, donc d'une grande fille qui a 12 ans maintenant, donc qui est en 6e, et d'un garçon qui a 9 ans, bientôt 10, donc qui est en CM1. Voilà, ces 2 enfants qui m'ont appris et qui continuent de m'apprendre beaucoup. Donc voilà, ça c'est le rôle de maman. Et puis après, tu me disais, en tant que pro. Alors pro, on va dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, j'ai un peu dit, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, j'ai une formation de sociologie, donc je suis sociologue à la base, et je m'étais spécialisée dans la recherche-action sur l'épidémiologie de SIDA et le travail du sexe. Donc j'ai travaillé pendant à peu près une 10aine d'années autour de ces questions-là, la cyberprostitution, voilà, donc de la recherche-action. Après, j'ai travaillé, en fait, c'est vraiment mes enfants qui m'ont amené à avoir un autre regard aussi sur le travail. Et aussi parce qu'avant, du coup, j'avais aussi une vie urbaine, enfin, une vie citadine, etc. Le fait d'avoir les enfants, il y a aussi eu un retour un peu à la campagne. Donc, tu vois, ça vient tranquille comme ça. Et du coup, après ça, j'ai travaillé donc dans une association de parentalité. Et en fait, à la base, je connaissais rien du tout. En gros, c'était pas du tout mon domaine. Les enfants, c'était pas mon public. Moi, je travaillais avec des adultes, avec des femmes. Et voilà, le fait d'avoir eu mes enfants, je me suis... je me suis auto-formée, tu vois, aussi avec ce travail-là. Donc pendant 2 ans et demi, j'étais dans une association, au niveau départemental, je faisais des ateliers parents-enfants. Moi, j'étais juste la coordinatrice, mais du coup, grâce à ce métier, j'ai rencontré plein de professionnels, donc sage-femme, et puis après plein de diverses professionnels autour de la parentalité. Donc après, je suis un peu retournée travailler en tant que sociologue, et puis dernièrement, le dernier travail, parce que l'idée c'était vraiment aussi de s'implanter là dans le Lot-et-Garonne, parce qu'on y est bien. Et j'ai travaillé donc au service petite enfance, enfance jeunesse d'une collectivité. Donc voilà, donc là en tant que, pour charger de projet, monter des actions, etc. Donc voilà, là j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc j'ai continué en fait, si tu veux, le réseau autour de la parentalité, enfance, jeunesse, là d'un point de vue plus professionnel et surtout plus institutionnel. Donc j'ai vraiment trouvé des choses hyper chouettes. Et puis, voilà, dans une institution avec des réglementations, des délais aussi, un rythme un peu plus, des protocoles, des procédures. Bon, il y a eu aussi l'année Covid, hein, c'était pendant la période du Covid. Donc voilà. Et depuis janvier, je me suis lancée dans l'auto-entreprise. Donc, où aujourd'hui, en fait, donc j'ai plusieurs casquettes. On va dire, du coup, la parentalité, c'est ce qui m'accompagne et ce qui me fait vibrer là en ce moment. Donc en fait, je fais des ateliers auprès des parents, de la formation en communication bienveillante, on va dire ça, parents. Je fais des ateliers parents-enfants autour du toucher sain, parce que voilà, ça c'est vraiment un truc aussi qui me tient à cœur. Et puis tu vois, je fais les liens vraiment aussi avec mon métier précédent, quoi, sur le consentement, le corps, etc. Donc voilà, des ateliers parents, des ateliers parents-enfants. J'interviens aussi en milieu scolaire, donc toujours sur cette notion du toucher sain et du consentement.
Et puis, donc ça c'est la casquette vraiment, on va dire, enfance, parentalité. Et puis, je fais aussi des accompagnements en rêve d'éveil. Euh, voilà, en gros, c'est un outil de connexion à soi pour solutionner des problématiques qu'on peut avoir dans sa vie par le biais du rêve. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Ça va? Ouais, t'inquiète pas. C'est bien Je n'ai résumé. pas d'attente. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlera dans un autre épisode où tu nous raconteras plus en détail ce que tu fais pour les enfants, pour les parents. Ça roule. Parce que ce qui m'intéresse aussi dans ces interviews-là, c'est que je veux pouvoir créer du lien. Et que les parents puissent se dire ok, il existe ça, ça j'en avais pas du tout connaissance et ça me parle et c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, des choses que on va dire un médecin ou une gynéco va pas forcément nous dire voilà, voir telle ou telle personne, ce sera plutôt des métiers on va dire classiques, mais des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire. J'aimerais bien les mettre en lumière. Ah chouette. Donc au contraire, c'est pour ça que je te demandais lequel tu voulais démarrer. Voilà, donc, mais c'est bien de commencer par celui-là aussi. Enfin, tu vois, voilà. c'est plus... Moi, je me suis dit d'abord maternité, et puis allez, on va reprendre. Du coup, attends, je t'ai un peu perdu. Ah voilà, ça. Alors, dis-moi justement, à quel moment dans ta vie tu t'es dit, un jour, c'est sûr je serai maman? Eh bien justement, je me le suis pas dit. Ah, intéressant. Je me le suis pas dit et c'est rigolo parce que, en fait, moi, si tu veux, toute mon enfance, adolescence, enfin moi, je me voyais l'aventurière, célibataire, vivre à l'étranger. Et c'était ça, ce à quoi j'aspirais en fait, vraiment. Et puis plus j'ai grandi, tu vois, passé le bac, je me suis dit de toute façon, moi, je vais vivre à l'étranger, je voulais faire de l'humanitaire en fait. Ok. Et voilà, et j'ai rencontré mon conjoint, qui est toujours mon conjoint actuel, donc ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Et c'est pareil, hein, je m'étais jamais dit je vais être en couple, etc. Bref, avec ce compagnon-là, ça a vraiment été voilà, le coup de cœur hyper rapide et sur un peu la même longueur d'onde au niveau des voyages. Donc pareil, pendant 8 ans, on a pas mal voyagé. On a fait des allers-retours, donc entre nos études et le travail. Donc on est allé, donc moi d'abord en Finlande, après je suis partie au Canada, après on est allé en Lituanie. Enfin voilà, on a fait, et toujours avec des allers-retours aussi où on travaillait en France et on travaillait aussi à l'étranger. Et puis c'est vraiment lui, enfin mon conjoint, assez rapide, enfin ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble, déjà lui il me parlait de paternité, d'avoir des enfants, il se projetait. Et alors là moi mais pas du tout. Pas du tout, enfin ça m'amusait qu'il m'en parle en fait, vraiment ça m'amusait, enfin j'étais là bah oui, mais moi j'étais à milieu parce qu'en fait j'avais une croyance qui était que la maternité t'es figée et ça t'empêche de faire des choses. Et je pense que ma croyance elle venait aussi du modèle en fait que j'ai eu de mes parents, de ma sœur qui a eu des enfants assez tôt, qu'on a eu 4. Et à la fois, et voilà, et du coup, moi je voulais voyager, je voulais bouger. Et je voyais ça aussi comme une hyper grosse responsabilité et je me sentais pas suffisamment mature. Enfin, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Bref. Bon, mais ponctuellement, mon conjoint m'en reparlait. Parce que lui, c'était, voilà, il se voyait père de famille en fait. Et vraiment, ce qui m'a réconciliée, enfin, le déclic qui s'est passé, c'est qu'on a fait un voyage en fait. On est parti donc d'ici. On n'habitait pas encore là, mais ça a été un concours de circonstances. Et on est parti en stop jusqu'au Burkina Faso. Donc on a fait 8 mois de voyage. Parce que voilà, on avait en fait, au gré de tous nos voyages, on avait pas mal eu de connaissances. Et on s'était dit, ce serait cool d'aller visiter chacun de nos copains. Donc on avait un ami qui habitait au Maroc. Donc en Mauritanie, on connaissait personne, mais on avait des points de chute. Un ami au Sénégal, enfin 2. Une copine au Mali et moi ma correspondante de 4e qui était burkinabé et avec qui j'avais toujours gardé le lien. Et donc ça a été un peu mon rêve, je dis mais vas-y en fait pour aller voir tout le monde, on va aller voir dans leur pays, on y va à pied en fait. Donc on est parti, donc on a mis 8 mois à y aller. Alors après on a pris aussi les transports en commun, enfin voilà, mais en gros l'idée on est parti en sac à dos, pas d'avion. Et en fait vraiment, je crois que c'est, donc là à l'époque on avait 27 ans. Donc il a un an de plus que moi mon conjoint, mais on est parti 2010-2011. Ok. Et en fait, donc c'est pareil, moi j'y étais pas du tout dans la maternité, là en plus c'était une pause au niveau de mon boulot et je reprenais juste après, donc j'étais tout le temps à fond moi dans mes recherches actions et tout ça. Et en fait je crois que c'est vraiment l'Afrique, je pense que c'est le Sénégal qui m'a donné envie. En fait vu qu'on était en sac à dos, donc on avait un itinéraire
on avait des points de chute là chez nos copains, mais en fait après c'était au gré des rencontres, et puis il y avait toujours un cousin qui allait nous héberger. Et donc on s'est vraiment retrouvés, on était dans des familles en fait. Et là j'ai vraiment vu, donc il y a mes croyances sur la maternité qui sont tombées. Moi je croyais qu'un enfant c'était hyper fragile, qu'il fallait, donc principalement le tout petit, que c'était hyper fragile, qu'il fallait être tout le temps sur lui, au taquet, enfin vraiment le préserver, être aussi hyper stable dans sa vie. Enfin, voilà. Et en fait, en arrivant au Sénégal, j'ai vu des mamans, enfin voilà, aussi un mode de maternité collective, où en fait, bien sûr, il y avait de la bienveillance, mais en fait, les enfants, ils faisaient aussi leur vie. Et ça m'a plu. Et en fait, j'ai vu aussi des enfants vivre dans des conditions que nous, de notre point de vue, on pourrait dire précaires, plus. Mais en fait, là, c'était le... Mais qu'en vrai, ça allait bien. Tu vois, ils étaient pieds nus, pas de chaussures, enfin, ils mangeaient comme ça, hyper débrouillards, les enfants et tout. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est aussi ça la vie. En fait, non, les enfants, ils sont pas en sucre, tu vois. Donc ça m'a un peu réconciliée, parce que je pense que je doutais beaucoup de moi-même et de ma capacité à être bienveillante, à être douce et à être pleinement auprès de mon enfant, tu vois. Parce que par ailleurs, vu que j'avais cette soif de découvrir le monde, je me disais que ça n'allait pas coller. Donc voilà, ce voyage, Sénégal, Mali et Burkina. Et en fait, voilà, de famille en famille, en fait, j'ai assisté à un accouchement aussi, au Mali. Donc ça a été un truc de ouf. Donc là, on était dans un petit village. Et c'est pareil, on attendait le train cacahuète. C'était ça qui passait. Et puis le train ne passait pas. Donc on est resté plusieurs jours dans ce village. Et là, il y a une femme qui a accouché donc avec les autres femmes. Et en fait, là, moi, j'étais la blanche. Et si tu veux, ça portait bonheur d'avoir une blanche pour l'accouchement. Donc, ils m'en ont parlé. Enfin, moi, j'étais là, ok, avec plaisir, en fait, je viens, quoi. Et ça a été un truc extra, en fait. Un truc extraordinaire, là, de le vivre avec ces femmes. Donc, en tout, on était 7, vraiment. Après, il y avait 2 vraiment personnes qui assistaient la maman. Et puis moi, là, j'étais à la fois en fait un peu l'invitée d'honneur, alors que voilà, il y avait cette femme enceinte, mais moi j'étais rivée sur elle et surtout sur ce collectif de femmes. Parce que les autres, en fait, si tu veux, elles préparaient à manger, elles préparaient le linge, hop, elles enlevaient tous les enfants qui traînaient, elles faisaient la sécurité, enfin tu vois, c'était extra. Il y en avait une qui préparait aussi les herbes, elle se faisait masser, la maman, pendant l'accouchement. Donc il y avait tout un truc. Et en fait, moi j'ai participé. Je lui ai porté la tête. Enfin, à un moment donné, t'es pris dans le... Au début, je m'étais dit, bon, ok, je suis la blanche, je vais observer de loin. Et puis en fait, après, t'es tellement pris. Il y a de l'émotion, il y a de... Enfin, je pense qu'il y a toutes les hormones, je sais pas. Puis moi, j'étais à fond. Enfin, tu vois, là, j'ai même de l'émotion parce que je me sentais hyper privilégiée. Et puis, de partager ça avec toutes ces femmes. Voilà, et j'ai vu qu'en fait, évidemment, donc pas d'assistance médicale, mais des femmes d'expérience qui étaient là avec... Et puis là, c'était son 3e accouchement à cette maman, donc il y avait aussi des habitudes. J'ai vu aussi cette simplicité dans la manière de se mouvoir, enfin tu vois. Et moi, ça m'a donné une patate. En fait, j'ai vu la force. En gros, dans cet épisode aussi, il a été marquant parce que j'ai vu la force du collectif des femmes et la force aussi de l'accouchement. Tu vois, et cette magie, en fait, à la fois d'une force et une magie. Voilà. Donc, chemin faisant, quand on est rentré d'Afrique, j'ai dit à mon conjoint, ok, je veux bien avoir un enfant. Ah, il était à fond. Mais c'est vraiment ce voyage, je pense aussi, voilà, on a vécu aussi d'autres choses tous les deux. Voilà, notre couple, il était solide, et je me suis dit, vas-y. Et c'est aussi tous ces déclics. Moi, il y a toutes mes croyances, en fait, que la maternité était enfermante, en gros, qui sont tombées avec ce voyage-là. Et donc, on est rentré d'Afrique. Et j'ai arrêté, à l'époque, je prenais la pilule. J'ai arrêté la pilule et je suis devenue enceinte au bout de 3 semaines. Watcha. Donc, ça par contre, ça a été un petit choc. Ah, j'avoue. Tu pensais pas aussi vite? Je pensais pas aussi vite parce que pareil, moi dans mon entourage, que ce soit mes amis ou aussi dans ma famille, voilà, on me disait, ouais, en moyenne, il faut 1 an à peu près.
Donc, puis moi, je m'étais dit, bah voilà, en plus, ça fait 10 ans que je prends la pilule. Enfin, voilà, le temps que ça se remette tout en marche, voilà. Et puis, bah là, j'avais repris mon travail. Enfin, tu vois, toujours, oui, parce qu'en fait, je continuais de bosser, des fois à distance. Mais là, j'allais physiquement retourner à Toulouse, enfin, bon, bref, pour travailler. Donc, puis là, j'avais une grosse recherche, une grosse thématique. Donc, j'étais à fond. Je m'étais dit, bah voilà, dans un an, ok. Bon, 3 semaines. Donc là, ça a été un peu le choc, j'avoue. J'étais là, bon, ok. Et en fait, voilà, aussi porté par mon conjoint, en mode, lui, il était à don, enfin, lui, attendait ça, quoi. Donc, trop content. Et puis, en fait, il m'a dit, mais Eva, on va gérer le travail. Et rapidement, il m'a dit, écoute, s'il faut, moi, je m'arrête de travailler. En fait, lui, de suite, parce que voilà, encore une fois, cette incompatibilité où je me disais, mais moi, je vais pas pouvoir travailler et puis avoir un bébé. Enfin, et lui, direct, il m'a dit, écoute, moi, j'attends que ça. Enfin, si tu veux, je sais que pour toi, c'est important, la continue ta recherche et tout ça. Moi, je m'arrête de bosser. Et puis, là, j'étais là, ok. Donc, je me suis vraiment aussi sentie rapidement accompagnée, quoi. Donc, voilà. Et en plus, on venait d'arriver donc dans la région. Je travaille à Toulouse, mais on est arrivé à Montcrabeau. Donc, on a rejoint en fait une bande de copains. C'est pour ça qu'on est arrivé ici. Voilà. Et puis aussi l'envie de retourner à la campagne. Enfin, voilà, ça, c'était plus mon conjoint. Moi, j'allais à Toulouse, quoi. Et puis voilà. Et donc, bah, c'est pour ça, après, en fait, je me suis faite à l'idée. Enfin, déjà ça, le fait que, bah non, si j'étais pas obligée d'arrêter mon travail et d'arrêter mes activités, qu'en fait, c'était pas une maladie, mais que j'étais enceinte, simplement. En fait, ça a été. Et d'avoir un soutien de mon conjoint, je me suis dit, mais c'est cool en fait. Et puis je pense aussi, c'est que j'ai eu une grossesse top du top. C'est-à-dire que bah, j'étais pas malade, j'étais pas fatiguée, j'avais une patate. Et puis effectivement, j'ai vu mon ventre grossir et en fait, ça l'a fait quoi. Si bien que même pour les premiers rendez-vous de la sage-femme, la rencontre, moi je suis allée la première fois voir une sage-femme, j'étais à 4 mois de grossesse, tu vois. En fait, j'ai attendu vraiment les 3 mois révolus, parce que pareil, dans mon idée, je me suis dit, ok, je suis enceinte, mais bah, c'est encore une fois, tu vois, de mes expériences, de mes proches et tout ça, où il y avait eu des fausses couches, ou voilà. Je m'étais dit, de toute façon, on va pas s'emballer, parce que c'est possible aussi que le bébé ne reste pas, quoi. Et puis, bah, en fait, si, et tant mieux. Et donc voilà, donc premier rendez-vous après sage-femme, et si tu veux, nous en plus dans la région, on avait quelques amis, mais personne n'avait d'enfant encore. Et bah, j'étais là, mais comment on fait en fait c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Parce que tu vois, à Toulouse, je savais, moi je m'étais dit, bah, hôpital, maternité, enfin le truc de base. Puis là, en fait, je m'étais dit, ah non, mais là, on habite à la campagne, comment faire ? Sage-femme. Et donc, je suis allée prendre rendez-vous chez une sage-femme, et qui a été super sympa, mais qui m'a dit, oula, mais vous êtes à 4 mois, mais il y a ça et ça, les papiers. Donc là, il y a eu aussi un petit moment, je me souviens, déclaration de CAF et tout. Et moi, j'étais là, non, mais attendez, quoi. Mais tranquille, quoi. On a 9 mois. Enfin, elle était là, bah là, du coup, vous en avez plus que 5 pour vous préparer. Et puis, il y avait quand même un petit. Là, je me suis dit, ok, là, les responsabilités. Mais ce qui a été chouette chez cette dame, donc quand elle m'a expliqué tout le protocole, elle m'a dit, bah, en tout cas, vous avez l'air hyper relax. Parce que là, je lui ai vraiment dit, en fait, madame, je suis pas malade, je suis enceinte. Et là, j'ai vu le truc, et elle m'a dit, ok. Et moi, il y avait vraiment tout. Ben voilà, je pense, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, effectivement, il y avait une partie de moi qui était naïf. Parce que pour moi, ça n'allait rien changer. Ok, alors évidemment, ça a changé des choses. Mais pour le coup, bah, j'étais toujours la même, avec cette patate. Bon, bref. Et donc cette sage-femme, ce qui a été hyper cool, c'est que je pense qu'elle nous a cerné, elle a bien cerné notre couple et notre manière de, bah, je pense, indépendant, d'autonomie, de confiance en nous. Même si on ne l'a pas exprimé comme ça, mais je pense qu'elle a senti. Et elle nous a dit, écoutez, moi, il y a quelqu'un, est-ce que vous avez déjà pensé à votre projet de naissance ? Enfin voilà. Et alors là, on n'y était pas du tout. J'étais là, bah non, je sais pas. Mais je dis, bah non, mais ça va se faire. Et je lui ai parlé de l'accouchement en Afrique, qui était très récent en fait. Enfin, pour moi, c'était, on remonte là quand c'était même pas 9 mois en arrière en fait, que j'avais vécu cette expérience. Et je dis, non, mais nous, on est allés en Afrique, enfin voilà, ça va se faire quoi. Et là, elle m'a dit, ok, bon,
Et à l'époque, donc, elle m'a donné les coordonnées d'une sage-femme qui proposait les accouchements à domicile. D'accord. Et quand elle m'a parlé de ça, donc c'était... En fait, moi, de suite, je fais « Ah ouais, on peut accoucher à la maison ?» Et elle m'a fait « Bah oui. » Et là, je suis « Non, mais génial !» Moi, en fait, je me voyais tout à fait accoucher à la maison. J'étais là, mais génial. Moi, je suis hyper gourmande. Et moi, les seuls épisodes que j'ai de l'hôpital, c'était les souvenirs, c'est la malbouffe. Donc là, j'étais là, bah, au moins, je vais manger ce que je veux. Enfin, c'est trop bien, je vais être dans mon lit, hyper confort. Génial, quoi. Même pour les visites, je me disais, ça allait être hyper cool, les copains, ils pourraient venir. Enfin, voilà, c'était bien, quoi. Et donc, voilà, on s'est engagé dans ce parcours. Donc, on a pris rendez-vous assez rapidement avec l'autre sage-femme. Et le feeling, il est passé direct. Et direct... Et là, c'est vraiment, je veux dire, à ce moment-là que j'ai commencé à capter ma maternité. À me dire, ok, là, je deviens une maman, en fait. Et j'ai d'autres enjeux. Avant, je pense, j'étais la femme et j'étais la travailleuse, on va dire. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Et en fait, ça a commencé à me plaire. Donc, on a fait, j'ai fait la préparation à l'accouchement avec d'autres parents. Ça aussi, c'était cool. D'accord. En collectif. Donc là, en plus, c'était que des parents qui avaient... Donc, on avait tous un projet d'accouchement à domicile. Ok. Mais c'était des parents, c'était leur 3e, 2e et tout ça. On était un peu les petits novices. Mais à la fois... et du coup, c'était chouette de s'enrichir mutuellement. Et eux, en fait, c'était tourné, là, les 2 couples avec qui on a fait le suivi de grossesse. Enfin, je sais plus, les cours de préparation. Eux, en fait, ils avaient choisi l'accouchement à domicile parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience à l'hôpital. Donc, tu vois, c'était intéressant aussi d'avoir leur son de cloche aussi, quoi. Parce que moi, je m'étais jamais imaginé, en fait. Et voilà, ils étaient là, mais c'est trop bien pour votre premier, mais oui, on avait vraiment un encouragement. Et puis, quand moi, j'ai commencé à en parler autour de moi, alors, j'avoue, donc mes parents, ils ont flippé. Mais ils me l'ont pas dit, parce que ma sœur, qui avait 4 enfants... Ma sœur, elle était à fond à me soutenir, elle était tellement contente, je pense que je devienne maman, qu'elle elle m'a vraiment protégée à ce niveau-là. Et en fait, même si mes parents étaient flippés, elle disait non mais de toute façon, Eva, elle a toujours fait des trucs auxquels vous n'avez pas forcément tout compris, mais faites-lui confiance, elle a besoin d'être soutenue. Donc elle a super bien géré pour ça. Et en fait, moi, tous les copains, ils étaient à fond. Tout le monde, j'ai eu beaucoup d'encouragement en disant mais oui, c'est cool, ah mais oui, trop bien, enfin voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, le suivi. Et ce qui a vraiment fini de me convaincre, c'est que aussi, on a quand même dû faire un dossier à l'hôpital. Parce que soit si je changeais d'avis, et puis si jamais, il pouvait y avoir un transfert en urgence, en fait. Donc, on devait rencontrer l'anesthésiste et puis une sage-femme aussi à l'hôpital pour ouvrir un dossier. Et c'est vrai que quand je suis allée à l'hôpital, et en fait, là, j'ai vu l'accueil qui était différent. Moi, avec la sage-femme et les autres parents, on était vraiment dans une maternité et un accouchement, c'est ok en fait. Là, vous donnez la vie. Donc il y avait tout ce truc de un peu magie, de beauté, je veux dire. Et en fait, le discours, plutôt que moi j'ai reçu à l'hôpital, c'était un discours risque. J'étais en risque de grossesse. Alors qu'avant, j'étais enceinte d'un autre point de vue, et là, j'étais en risque de grossesse. Et on m'a dit, et notamment, je me souviens, parce que j'ai eu la liste, tu vois, quand j'ai vu la sage-femme, la liste des interdits alimentaires. Moi, je me suis pas interdit rien alimentaire. La bouffe, c'est hyper important. Donc, tout manger, nanana. Sauf donc l'alcool, ça je savais, mais sinon j'étais là, non mais attends, du fromage. Mais voilà, tac. Et en fait, quand j'ai eu la liste, j'étais là, ça j'ai mangé, ça j'ai mangé. Et là, je vois kiwi dans fruits exotiques. Et là, je dis à la dame, mais fruits exotiques, enfin kiwi. Je dis, elle me fait oui, non mais parce que ça peut être allergène et tout ça. Je dis non mais les kiwis, ils sont produits en Lot-et-Garonne quoi. Enfin, j'étais là, d'où c'est exotique. Et en fait, voilà, et aussi ce que j'avais vu, c'est que moi aussi, ayant pas mal voyagé, et j'avais une copine aussi qui habitait en Angleterre, en fait, elle m'a dit, mais nous, on n'a pas ces interdits alimentaires. En fait, c'est vachement culturel. Donc en fait, je m'étais là, pourquoi moi, j'aurais ces interdits alors qu'en Angleterre, ils n'ont pas. Enfin, tu vois, pourquoi on est obligé d'avoir la péridurale alors que là, quand j'étais au Mali, il n'y avait pas la péridurale. Et cette dame, elle a aussi accouché. Enfin... J'essayais en fait un peu de mettre en perspective et de... Enfin voilà, donc ce rendez-vous à l'hôpital qui était une formalité, et voilà, c'est très bien que je l'ai fait. Là, c'est clair qu'il a fini de me convaincre. Donc là, j'étais à 7 mois à peu près de grossesse. Et là, je me suis dit, c'est clair.
là, ça m'a vraiment convaincue d'accoucher à la maison, mon souhait. Même si je m'étais dit, voilà, je vais pas batailler, s'il y a un problème, on ira à l'hôpital. On ira à l'hôpital sans problème, quoi. Si j'ai besoin, si je change d'avis. Mais ça a renforcé ma confiance et je me suis dit, bah là, au taquet, je vais préparer vraiment aussi son arrivée. Donc c'est vraiment... donc c'est pareil, au niveau des échographies, tu vois, on a fait le minimum et on connaissait pas le sexe de l'enfant. C'est pareil parce que plein de monde nous posait la question, alors fille, garçon, moi j'étais là, mais en fait, moi c'est un bébé. Fille ou garçon, ça peu m'importe en fait, vraiment. Je veux un bébé en bonne santé en fait. Je savais qu'il était en bonne santé avec les examens, j'étais là, bah c'est bon quoi. Et moi en plus, voilà, j'étais vraiment. J'ai vécu une grossesse vraiment chouette. Et je pense aussi, bah, avec tout ça, mais aussi avec le boulot à côté qui me passionnait. Et tu vois, je faisais la route. Et j'ai même repoussé mon congé de maternité d'1 semaine pour avoir plus de temps après. Tu sais, tu peux repousser jusqu'au bout le moment de ton arrêt parce que tu es en forme et parce que tu es bien, quoi. Donc voilà. Et puis bah voilà, ça a été le moment de l'arrivée donc de Hawa. Et c'est ça aussi l'histoire. Donc ma fille, elle s'appelle Hawa. C'est un prénom, du coup, un prénom arabe, mais qui est beaucoup utilisé plutôt en Afrique subsaharienne. Ça signifie Ève en fait en arabe, et c'est dès qu'on est arrivé au Sénégal, donc moi je m'appelle Eva, et en fait toutes les familles, dès que j'arrive dans les familles, mais c'est ah mais tu t'appelles Hawa, tout le monde m'appelait Hawa. Et en fait on a hyper kiffé ce prénom, et mon conjoint m'a dit un jour Eva, si on a une fille on pourrait l'appeler Hawa, enfin machin, et j'avais dit oui. Et du coup, et c'est pour ça, et Hawa, enfin, tu vois, on était encore dans l'énergie de l'Afrique, je pense, et de notre voyage. Et bah, quand on a vu que c'était une fille, on l'a appelée Hawa. Donc c'est aussi ça l'histoire de son prénom, quoi. Et de la pâte un peu africaine. Donc voilà. Tu veux que je te raconte l'accouchement? Ouais, comment elle est arrivée? Du suspense. Mais ouais. Comment elle a fait toc-toc? Comment elle a fait toc-toc? Donc, le truc qui pourrait être hyper intéressant et que, enfin, tu vois, là, c'est un conseil, c'est un truc. Quand je t'ai dit qu'en fait, je me suis dit, vas-y, là, je vais vraiment préparer cet accouchement, c'est vu que je me suis dit, ok, je vais être à la maison. Ça veut dire que j'aurai pas d'assistance médicale, j'aurai pas de péridurale. Et donc, en fait, aussi hyper bien accompagnée par la sage-femme, elle m'a dit, bah, tu peux travailler ton périnée. Donc, j'ai fait les massages du périnée. Et en fait, ce qui était hyper chouette, c'est qu'aussi mon conjoint, il était vachement investi. Et que lui, donc lui, il a été pompier volontaire aussi. Donc il y avait aussi un côté de moi, je m'étais dit, de toute façon, lui, il connaît les premiers secours. Bon, lui, il en était pas là. Il me dit, non, mais Eva, ça n'a rien à voir. Tu vois, mais moi, du fait qu'il a été pompier, j'étais là, moi, j'étais hyper confiante, en fait. J'étais là, non, mais... Et puis et voilà, et donc en fait, bah, le dernier mois, vraiment, enfin à partir de 7 mois et demi, 8 mois, on faisait les massages du périnée tous les soirs. D'accord. Donc voilà. Et donc, puis c'est le cadran là, de l'horloge. Donc, on était hyper consciencieux. Et en fait, ça m'a aussi permis d'appréhender mon corps et commencer la douleur. Et puis c'était aussi ce partage. Moi, je voulais vraiment que j'étais une équipe avec mon conjoint. Donc c'est aussi ça qui m'a confortée. Il y a eu ça, et puis à côté je faisais du yoga. Et le yoga aussi m'a vachement aidée dans la respiration. Et justement, bah pareil, c'était une prof qui à l'époque était à Moncravo. Et parce que voilà, je lui ai dit, bah maintenant je suis enceinte. Elle m'a dit, pas de problème, tu viens au cours. Et en fait, c'était génial parce que bah, je faisais le cours avec tout le monde. Mais en fait, à chaque fois, elle était là, ah bah toi Eva, elle me donnait une astuce pour la femme enceinte. D'accord. Et je pense parce qu'elle aussi, elle aimait, tu vois. Et donc à chaque fois je faisais des postures un peu différentes, pareil dans le souffle, et des fois à la fin du cours elle me donnait 2-3 astuces, comment tu dors, machin. Donc si tu veux, c'est pareil, j'ai été accompagnée. Donc il y a eu elle, et il y a eu un autre professionnel de santé que j'ai trouvé super chouette, un ostéo, donc qui était à Condom. Donc lui pareil, je lui rends hommage parce qu'il m'a aidé après dans la parentalité, Guillaume Cagnac qui s'appelle. Et lui, quand il a su, parce que j'étais allée le voir justement parce que j'avais mal au dos, et quand je lui ai parlé de mon projet d'accouchement à la maison, génial, il était vraiment, il m'a dit mais c'est super et tout ça, et il m'a dit bah écoute, ce que je te propose, c'est si tu veux, c'est qu'on se voit 1 fois par trimestre et je vais préparer ton bassin en fait pour mieux accueillir l'enfant en fait. Et ben moi j'étais bah ouais vas-y. Et lui si tu veux c'est parce qu'il était en phase, il faisait une spécialité justement
maternité, etc. Donc en fait, j'ai été un peu aussi son cobaye, enfin tu vois. Donc ça a été super. Et puis bah voilà, j'ai un homme qui avait aussi des enfants, mais qui était jeune, qui avait un bon esprit et tout ça. Et donc lui aussi, il m'a accompagnée, donc je suis allée le voir 1 fois par trimestre. Et je me souviens parce que tu vois, j'ai accouché 1 semaine avant, enfin je suis allée le voir et j'ai accouché 1 semaine après. Et là, il m'avait dit, là Eva, t'es au top. T'es top du top, ton bassin, il est parfait. Enfin voilà, j'avais aussi tous ces encouragements. Il m'a dit, ton corps, il est fait pour... Là, j'ai... Let's go, quoi. Donc j'avais aussi cette confiance. Et lui m'avait dit, et on y reviendra peut-être après, il m'a dit, et surtout, est-ce que t'as un projet d'allaiter et tout ça? Et bah moi, je lui ai dit, bah ouais, j'ai envie d'allaiter. Et il m'a dit, ok, si jamais t'as un problème, et ça, tu vois, j'avais pas entendu, enfin, c'est le premier qui m'a dit que potentiellement l'allaitement, c'était pas facile. Tu vois, pour moi, je m'étais dit, bah c'est naturel, là, je le fais, quoi. Ouais. Et lui m'avait dit, Eva, si jamais t'as un souci avec l'allaitement, surtout tu m'appelles parce que moi je pourrais résoudre quelque chose en ostéo. Viens me voir. Et il me dit même si ton bébé il a 1 jour, 2 jours, 3 jours, on vient voir, il peut y avoir un truc. Tu vois, j'ai gardé ça en tête. Et c'est ce qui s'est passé, donc je te dirai après ce truc quoi. Donc voilà, je pense que tu vois, j'ai eu de la chance en fait aussi dans l'entourage et tout ça. Et donc comment elle est venue toquer à la porte? Et bien ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à sentir les contractions. Voilà, alors pareil, moi je m'étais imaginé des contractions directes en mode BAM! Donc au début, j'étais là, tiens, ça ressemble un peu à des douleurs de règles. Je me suis dit, ah, c'est ça. Enfin, en mode, les doigts dans le nez, quoi. Enfin, vraiment. Donc voilà, donc j'ai passé ma journée un peu tranquille. Par contre, je me suis dit, ah ouais, et j'ai appelé ma sage-femme. Et là, la sage-femme, elle me dit, ah bah ouais, c'est le début, mais écoute, c'est un premier, ça va mettre du temps, tu me suis. Donc là, elle m'a hyper briefée sur, faut que tu vois l'intensité, comment tu calcules. Mais pareil, elle avait aussi une confiance absolue. Voilà, et puis elle m'a dit, tu verras peut-être à la tombée de la nuit, c'était au mois d'avril, potentiellement c'est là où ça peut aller un peu plus vite, tu verras. Bon, donc moi j'ai passé ma journée tranquille, mon conjoint travaillait, à faire des trucs, je suis allée me balader, et surtout j'ai cuisiné, parce que je me suis dit, faut quand même prendre des forces. J'ai mangé, j'étais là, ouais, y a pas moyen, je cuisine. Bon, effectivement, et les contractions s'accentuaient, mais ça allait. Et donc, quand mon conjoint est rentré du boulot, donc lui, il était à donf. Je lui ai dit, ah, mais lui, il était à fond, la. Donc, la chambre, il fallait préparer, les serviettes chaudes. Après, on avait eu tout un listing aussi de la sage-femme. Okay. Il fallait des serviettes chaudes, un chauffage. Enfin, tu vois, on avait déjà tout vu en amont, quoi. Voilà, elle m'avait dit, par exemple, si t'as hyper mal, tu peux aller sous la douche. Te mettre de l'eau chaude, enfin voilà, on avait eu plein de conseils en amont quoi. Bon, alors moi quand j'ai eu mon conjoint à fond, j'étais là, non mais ça va, ça se trouve ça peut être pour demain, après-demain, enfin elle m'a dit, bon. Et puis effectivement, tombé de la nuit, donc lui il a appelé la sage-femme quand même, pour être sûr. Elle lui a redit la même chose que moi, parce que moi j'étais cool, mais lui il avait besoin... Et là effectivement, elle a dit, à la tombée de la nuit, ouais, c'est vrai que j'ai vu que c'était un peu plus intense. Donc là je me souviens, donc je commençais, là je faisais mes exercices de respiration, et puis là je me souviens de ce moment-là où mon conjoint rappelle la sage-femme, donc là il devait être 20h. Et puis donc je gérais, tu vois, mes contractions et tout. Et là il me dit, au téléphone, elle dit, est-ce qu'elle continue de faire des blagues? Parce qu'on a beaucoup d'humour et tout ça. Est-ce qu'elle continue à rigoler à tes blagues? Et puis il dit, ouais, elle continue de rigoler à les blagues. Donc c'est pas le moment. Il dit, tu m'appelles, enfin je viens, quand là elle rigole plus à tes blagues. Ouais. Enfin vraiment, c'était un peu le petit truc. Bien. Et effectivement, puis du coup il l'a appelé 2 heures après. C'était plus rigolo. Là j'ai dit que c'était plus rigolo. Après où je dis, où là mon conjoint il a été hyper chouette, c'est que voilà, il avait préparé la chambre et puis tu vois il m'avait mis une playlist. Donc tu vois quand c'est Amélie Poulain, Yann Tiersen. Je me souviens. Après j'ai plus de souvenirs, mais ça je me souviens vraiment. Et puis voilà, au moment où la sage-femme est arrivée, effectivement, donc elle a fait les premiers examens, elle m'a dit ça va être pour cette nuit. Donc ok, mais bon là je sais plus, tu vois le col, je sais plus comment elle dit. Elle avait son
son petit appareil là, pour écouter le cœur du bébé. Donc ça c'est pareil, c'est hyper émouvant et tout ça. Et puis bah voilà, gestion des contractions. Voilà, et en fait Awa est née à 2h du matin. Donc ça a été hyper rapide en fait. Ça a été vraiment... elle est arrivée à 22h, à 2h Awa était née. Donc, et les souvenirs que j'ai, c'est vraiment mon conjoint qui m'a massé. Il m'a massé beaucoup le dos et je me souviens d'un moment où il me dit, ça on attendait la sage-femme, et il me dit non mais Eva, mais tu te transformes, mais t'es un mutant, c'est trop chelou. J'étais ah bon. Il me dit mais ton dos en fait, et tu sais, parce que t'as le coccyx un peu qui se lève, enfin et en fait mon conjoint qui était habitué lui à me masser, là il me dit mais Eva tu te transformes, et j'adorais ça, genre t'es une bête quoi, t'es une bête. Bon, moi j'étais là, vas-y, prends-moi en photo, mais je voyais rien un peu sur la photo, j'étais là, mais je vois pas. Et lui il me disait, c'était au toucher, il me dit, je vois ton corps, donc voilà, donc il y avait ça. Et puis, donc voilà, super accompagnement aussi de la sage-femme, une confiance. Et puis bah, après le moment de l'accouchement, donc moi j'ai accouché à 4 pattes, dans la position que je voulais. Et tu vois les images, parce que voilà, faut pousser. Alors moi pareil, la croyance de mon premier bébé, moi j'imaginais, tu vois, quand même que le bébé, il faisait aussi le taf, tu vois. Genre, ouais, c'est bon, j'y vais, tranquille. Mais en vrai, il le fait, mais... Et tu vois, je pensais pas qu'il fallait pousser au taquet, quoi. Tu vois. Et là, je me souviens donc quand même, je poussais, mais... C'était chaud quand même, hein. Waouh, enfin, t'as mal, quoi. Et donc là, c'est pareil, les respirations... Et puis en fait, je me souviens de la sage-femme qui m'a dit, Eva, là, faut vraiment que tu donnes tout, en fait. Et puis là, j'étais là, ouais, parce qu'elle dit là, je sens, tu donnes pas tout. Mais elle dit là, faut que tu y ailles, en fait. Et en fait, quand elle m'a dit ça m'a... Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, Eva, il y a des milliards de femmes qui l'ont fait avant toi. Et ça, c'est cette phrase, je pense que si mon conjoint me l'avait dit, je lui aurais donné 2 baffes. Là, c'est la sage-femme, elle m'a regardée. Et ça, tu vois aussi, quand elle m'a dit ça, il y a des milliards de femmes qui l'ont fait avant toi. Et en fait, là, ça m'a reconnecté à cette puissance, tu vois, que j'avais vue. Et du coup, là, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à ma belle-sœur, j'ai pensé à ma sœur. Donc les 3 vraiment proches de ma famille. Et je me suis dit, c'est clair, ma sœur, elle a eu 4 enfants, ma mère en a eu 3. Elles l'ont fait, tu vois. Et du coup, j'ai repensé, en fait, c'est marrant, quand j'étais, à un moment, je me suis mis dans ma bulle et j'ai revu toutes les femmes, justement, en Afrique, sans assistante médicale et tout ça, et que j'ai rencontrées. En fait, je me suis dit, mais grave, elles ont toutes été mères, quoi. Donc moi aussi, je vais le faire. Et là, je te dis, je pense qu'on a fait 3 coups, boum, 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 et j'ai crié. T'as rugi. J'ai rugi, et Awa est sortie. Donc, et ça a été le moment. Alors, je pense, tu vois, là, mon conjoint t'en parlerait mieux que moi. Parce que, en fait, voilà. Donc, moi, j'ai accouché à 4 pattes, donc c'est mon conjoint qui a sorti ma fille. Enfin, notre enfant. Et en fait, pendant un moment, donc là, en plus, j'ai dû me retourner parce que pour le bébé, mais il y avait encore le cordon. Et là, tu vois, ce moment-là, ce qui était hyper chouette aussi, c'est que la sage-femme, elle était vraiment en retrait. Elle s'est mise, en fait, une fois qu'elle a vu et que le bébé allait bien, qu'il y avait le cri, enfin, tu vois. Et en fait, on a découvert notre enfant à 2, vraiment. Il y avait encore le cordon d'accrocher et tout. Et c'est quelques minutes, alors moi, j'ai l'impression que c'est énorme, mais en vrai, c'était peut-être quelques instants. On savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et c'est à un moment donné, donc moi je l'avais contre moi, on le regardait et c'était à la fois magique ce truc en disant on a réussi à produire ça. C'est trop bizarre quoi, c'est sorti de moi, c'est ouf. Et comment... Et c'est à un moment où mon conjoint il dit mais comment on l'appelle, et en fait, donc on a reculé le bébé et en fait, tu vois, tac. Et en fait, même, on a eu un petit moment d'hésitation, c'est un garçon ou c'est une fille. Parce que tu veux, elle avait les lèvres de son sexe, ils étaient gros, c'est gonflé et tout ça. Et puis là, c'est Erwan qui dit, c'est une fille, je crois. Je me souviens de ça. Et la sage-femme, elle était à côté, elle a fait, je confirme, c'est une fille. Et tu vois, elle avait pris tout en note, hein. L'heure, en gros, elle faisait son boulot, elle. Mais vraiment un boulot, c'est après coup, j'ai vu ça. Discrètement, et c'est aussi ça, merci de nous avoir offert ça, quoi. Et donc, c'est là que c'est devenu Awa. On était là, on l'appelle Awa, ouais, ok, on l'appelle Awa. Et donc, cette petite fille, quoi. Et voilà, donc après cet accouchement, après il y a eu le placenta. Ça a été aussi un super beau moment parce que... et en fait, elle a déplié le placenta devant moi. Et en fait, elle m'a tout expliqué. Elle m'a expliqué, du coup, la membrane, le cordon, tout ça. Et donc,
Et alors c'est Erwan qui a coupé le cordon, Ok. tu vois, il y a eu ça. Ça a été... Et puis il y avait après aussi cette découverte du placenta où j'étais là, mais ouais, mais c'est hyper gros. Enfin, tu vois, là j'ai eu. Mais je pense que aussi elle a fait ça, cette sage-femme, parce qu'elle savait, moi aussi, tu vois, mon côté curieux, mon côté un peu scientifique, qui a envie de voir, et pas du tout d'appréhension, de dégoût. Donc je pense qu'elle nous connaissait aussi, tu vois. Et moi j'ai été fascinée aussi de voir ce placenta, et de voir, ah ouais, c'est ça qui reliait le bébé, tout ça. Et le placenta, en fait, on l'a enterré. On l'a enterré, on a planté un pommier dans le jardin du parrain donc qui habite à Moncrabo, D'accord. du parrain d'Awa. Et lui, en fait, il avait préparé un pommier. Donc aujourd'hui, elle a son pommier, en fait, qui est dans le jardin de... Nous, en fait, on ne l'avait pas mis dans notre maison parce qu'on était en location. Donc on s'était dit, bon bah non. Et puis bah, c'est son parrain qui a dit, ah mais moi, j'ai des pommiers. Il l'a fait pousser d'une pomme, il est normand. Donc tu vois, il a dit, ah mais moi je veux bien. Et donc du coup, le placenta, fallait le mettre au frigo. Et puis Erwan est allé le lendemain. Et en fait, si tu veux, ça j'y ai pas assisté. Mais c'est Erwan qui a fait ça avec le parrain d'Awa, du coup, qui s'appelle Charles. Et c'est pareil, en fait, tu vois, après coup, bah, ça a été une histoire d'homme, de enterrer, de mettre ce pommier, enfin, tu vois. Et aujourd'hui, ce pommier, du coup, il a 12 ans. Et c'est un beau symbole aussi, tu vois. Les hommes, de leur côté, ils ont aussi fait du boulot. Donc voilà, donc Awa est née, moi j'avais une patate d'enfer. Franchement, j'étais... Alors, je vais pas nier, ah non, j'ai eu mal, carrément. Mais du coup, bah, pas d'épisiotomie, donc vraiment pas de déchirure. Donc c'est aussi ça, tu vois, qui a fait aussi... C'est après coup, hein, quand j'ai discuté après avec d'autres femmes, où je me suis dit, ah oui, j'ai vraiment eu du bol en fait. Enfin, mais voilà, j'ai pas eu de déchirure, un bébé en pleine santé, moi aussi. Donc du coup, un corps, enfin, tu vois, forcément... bah c'est quand t'as pas d'épisio et tout ça, enfin tu le vis mieux quoi. Enfin, tu te remets différemment. Tu te remets différemment. Alors moi je me dis que bah, c'est aussi parce qu'on a fait le massage du périnée pendant un mois, hyper consciencieux, enfin tu vois, je sais pas. Après c'était un petit gabarit aussi ma fille, hein, 2,8 kg. Tu vois, bon, bref. Et puis voilà. Et donc après, la sage-femme, on lui avait préparé un lit. Donc elle est restée avec nous. Elle a passé la nuit et tout ça. Et jusqu'au petit matin. Mais si tu veux, elle allait se coucher. Nous, on a fait la nuit, tout ça. Elle m'a expliqué la mise au sein. Et ça, c'est aussi ça que j'ai trouvé magique. J'étais là, mais en fait, ah ouais, le bébé, il arrive, il suce tout seul. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Cette magie, en fait, où... Et puis, voilà. Enfin, tu vois, ça a été ça, les premiers moments. Et c'est vrai que, bah, tu vois, elle a dormi, notre fille, sur la peau de mon conjoint. D'accord. Voilà. Lui, il était... parce que le matin, en fait, c'est moi j'étais réveillée, j'ai fait le petit déjeuner, j'ai parlé avec la sage-femme, mon conjoint, il dormait dans le lit avec le bébé, tu vois. On croyait que c'était lui qui avait accouché, on rigolait trop, tu vois. Parce que... Et là, c'est là où elle m'a expliqué, non mais Eva, là, t'as la montée d'hormones, c'est pour ça que t'as la patate, mais elle dit, il faut que tu te reposes. Il faut que tu te reposes. Ça, je l'ai pas entendu. Je l'ai entendu 2-3 semaines après. Où là, j'avais dit, oui, d'accord, là, je vais t'écouter. Parce qu'elle m'avait dit, là, t'es sous l'influence des hormones, tout ça, c'est pour ça que t'as la patate. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Et en fait, voilà, je vais te dire, ça s'est fait simplement, mais je pense que les ingrédients, ça a vraiment été aussi la confiance. Pour moi, l'esprit d'être une équipe avec mon conjoint. Je veux vraiment dire qu'on a accouché tous les deux. C'est quand même moi qui ai fait le gros du boulot. Mais lui, il a tout préparé, en fait. Et je pense que sa confiance. Et du coup, tu te sens... à aucun moment, je me suis sentie seule, en fait. Et tu vois, même les moments un peu, je vais dire, moments de solitude, où genre, attends, t'es sûre qu'il faut pousser là, parce que là, je peux plus, je vais mourir. En fait, c'est ça, je vais mourir, en fait, si je pousse. Et là, tu vois, cette phrase, Eva, il y a des milliards de femmes qui l'ont fait avant toi. Et en fait, moi, je me souviens, je me suis reconnectée à toutes les femmes de ma famille, et puis bah, toutes les femmes que j'ai rencontrées, là, je me suis dit, mais c'est clair. Et c'est ça qui m'a donné la force. Donc, tu vois, à aucun moment... Le petit moment de solitude, là, je l'ai retrouvé dans la force des femmes, quoi. Et donc, voilà. Et puis après, et forcément, bah, du coup, à la maison, c'est trop cool. Tu vois, le lendemain, du coup, nos copains, donc ils ont été au courant qu'on a eu bébé et tout ça. On a des copains qui sont venus nous apporter, je les remercie, hein, Paul et Marion, ils nous ont apporté un repas, du poisson,
Puis tu sais, tous les trucs hyper bien pour les femmes, pour qu'ils reprennent des forces avec des oméga 3. Enfin, tu vois, ils nous avaient fait un plateau repas. Légumes, poissons. Ça, on a des copains qui sont venus nous faire le ménage. Non mais genre trop bien. Ah mais t'as un entourage de ouf toi. Ouais, c'était c'est ça. Tu vois, qu'ils sont venus nous aider pour... et... Enfin, c'est aussi tout ça, parce que nous, notre famille, elle est loin. Elle est en Bretagne. Et en fait, nos parents sont venus après, 4 jours après. Enfin, tu vois, le temps qu'ils s'organisent, parce qu'ils travaillent encore. Enfin, ils n'étaient pas à la retraite. Et donc, ils sont descendus, voilà, ma maman, ma soeur. Mais on n'avait pas notre famille. Mais en fait, tu vois, on a eu vraiment des amis... je te dis, ouais, voilà, les choses qui m'ont touchée, ça a été vraiment ça. Ça a été les repas, ils sont venus faire le ménage. Tondre la pelouse. Tu vois, alors qu'il n'y avait même pas... Enfin, c'était cool, quoi. Sans que vous ayez à demander. Sans qu'on ait... même, quoi. Ouais. Et en fait, parce que c'était là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, les cadeaux de naissance, on n'a pas eu de cadeaux de naissance, tu vois, matériel. Parce qu'en plus, nous, on était là, mais non, on va se débrouiller, on va faire ça, on va trouver. Enfin, tu vois, on était en mode, on va récupérer. Mais du coup, on a eu vraiment des cadeaux immatériels, mais quel soutien! Enfin, tu vois, j'ai encore ce souvenir du plateau repas de poisson que j'ai dévoré et je me suis dit, waouh! Parce que quand t'as le bébé au tout début, tu perds la notion du temps, quoi. Tu sais plus si t'es le jour, la nuit, quel jour, est-ce qu'on se fait à manger, machin. Est-ce qu'il faut se doucher, est-ce qu'il faut dormir, est-ce qu'il faut dormir. Enfin voilà, puis pareil, mon conjoint avec ses collègues de boulot. Il a eu vraiment des attentions hyper chouettes. Enfin, tu vois, il y a eu des trucs... Et puis j'ai enfin eu mes parents au téléphone qui m'a dit « Bon, en fait, on a eu trop peur tout le long. » Ah, jusque-là, ils t'en avaient pas parlé. Ils m'en avaient pas parlé. Et c'est là aussi, tu vois, encore une fois, où ta sœur nous avait bien briefé. Et ça pareil, du coup, j'ai remercié ma sœur. Enfin, eux, ils flippaient carrément, en fait. Mais tu vois, à aucun moment, ils avaient partagé leur peur avec moi. Et du coup, pareil, merci. Parce qu'en fait, je pense que ça n'aurait pas entaché ma confiance, mon choix. Par contre, ça m'aurait gavé. Tu vois, j'aurais dit, j'ai pas besoin de ça, en fait. Ouais, j'ai besoin d'un soutien conditionnel. Pas de vos projections, vos peurs. Sachant qu'en plus, eux, parce que on avait quand même discuté, j'avais senti, j'avais dit, mais vous êtes nés à la maison? Oui, oui, on est nés à la maison, oui, mais c'était dans les années 50. Enfin, tu vois, en gros, pour eux, c'était un retour en arrière, tu vois. Ils comprenaient pas. C'est souvent ce qui est dit, d'ailleurs. Ouais. Et après coup, tu vois, quand ils ont vu le bébé, en fait, ma mère, elle m'a dit, mais c'est super ce que t'as fait, enfin, tu vois. Et puis, quand ils ont vu, en fait, effectivement, donc nous, on est venus s'installer dans le Lot-et-Garonne parce qu'on avait un groupe de copains, donc tu vois. Et quand ils ont vu qu'en fait, on avait beaucoup d'aide, d'attention et tout ça, ils ont dit, ah, mais je comprends pourquoi t'as choisi d'accoucher à la maison. Parce qu'on était dans notre environnement, et voilà. Et du coup, je peux te parler de l'épisode de la suite parce que l'accouchement super. Ah voilà, ça s'est bien passé avec donc voilà une suite de couches qui était pas terrible. Tu vois, j'ai eu quelques pertes, mais de sang, mais très très peu. Hein. Donc voilà, j'étais en forme assez rapidement. Et par contre, ça a été l'allaitement. En fait, du coup, l'allaitement. C'est pareil. Moi, je pensais que donc ça s'est fait au tout début naturellement, mais en fait, ma fille elle était à fond. Tout le temps. Ouais. Vraiment fort. Et moi, j'étais là, non mais, ok, c'est ça l'abnégation, tu vois. Tu sais, ce dont je t'avais parlé au début, je disais, ah oui, c'est vraiment beaucoup, quoi. Et puis, alors la sage-femme, elle était de bons conseils, mais tu vois, après, elle venait en visite aussi, chaque jour. Donc elle a fait, en tout, elle a fait 7 visites. On a eu 7 visites à domicile. Okay. Ça faisait partie, si tu veux, du package. Alors sachant que on a payé des dépassements de honoraires. Et tu vois, c'est ça pareil. Après, j'ai compris aussi pourquoi l'accouchement, des fois, il faut être politique. En fait, nous, notre accouchement, il a coûté 0, en gros. Pas d'intervention chirurgicale, pas de péridurale, enfin, en vrai, 0. À part les soins et le professionnalisme de cette sage-femme. Donc là, c'est normal. Et en fait, elle, du coup, elle déclarait un accouchement, donc elle était payée par la sécurité sociale, mais il y avait toute une partie qui n'était pas prise en charge. Donc ce qu'elle a appelé un dépassement d'honoraires. Le fait de passer la nuit chez nous, enfin tu vois, tout ça. Et en fait, à juste titre. Donc moi, j'avais demandé, elle m'a dit, des fois, il y a certaines mutuelles qui remboursent. Moi, ma mutuelle ne remboursait pas. Et même, tu vois, si je prenais un contrat supérieur, parce que je m'étais renseignée. Et c'est là où ça avait commencé, je m'étais dit, moi, c'était tout à fait ok, je crois qu'on avait dû dépasser, on a dû payer 500 € de dépassement d'honoraires. Moi, c'était logique que je paye la sage-femme. Et puis, tu vois, après les visites, par contre, c'était les visites à domicile, donc ça, c'était ok.
Moi, c'était... Mais en fait, je me suis dit, c'est quand même abusé. Parce que là, je monopolise pas 3 jours une chambre, je mange tout le personnel, la nourriture, enfin, tu vois. Et là, je dois payer 500 € de ma poche. Enfin, aujourd'hui, il y a zéro regret et je le fais. Mais tu vois, c'est plutôt dans l'esprit où je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. Et aussi, il y a un truc qui cloche, et aussi dans la reconnaissance du statut aussi de la sage-femme et de son travail, tu vois. Bon, bref, ça, c'est la petite histoire. Donc après, tu vois, effectivement, elle nous a... elle venait à domicile, donc c'était cool, tu vois, pour faire la pesée. Mais en fait, pareil. Et dans la suite, elle a vraiment été là pour... c'était nous les parents et c'était nous qui savions. Donc tu vois, même pour la pesée, elle nous disait, j'ai des trucs à remplir, mais vas-y. Donc c'est nous qui déposions Awa. Tu vois, pareil, elle était là, non, bah là, elle dort, ne la déshabille pas. Donc on discutait, puis elle attendait qu'elle se réveille. Enfin, tu vois, on était vraiment écoutés. Et le bébé aussi. Et on était acteurs tu vois, dans la démarche. Ouais, pareil pour le bain. Tu vois, elle m'a dit, ah non, mais ne la baignez pas tout de suite. Prenez le temps. Elle dit, si vous voulez la baigner, oui. Mais elle dit, là, elle sort de toi. Elle est pas sale. Alors elle fait, tu vois, elle va avoir un petit peu de sang, un peu de... Vernix. Ouais, le vernix. Alors ça, elle m'avait dit, c'est pareil. Si tu veux, tu peux t'en mettre sur tes rides. Tu vois, elle dit, c'est super. Enfin, tu vois, tout était... Mais elle m'avait dit, voilà, on va prendre un coton doux. Et en fait, elle dit, on peut la laisser là-dedans. C'est OK. Et donc, Awa, elle a eu son premier bain le 3e jour. Et tu vois, tout ça, où j'ai trouvé... Donc, un peu aussi dans le respect de notre rythme et dans le rythme du bébé. Et ça, grâce à cette sage-femme. Tu vois, où je voyais, elle nous faisait confiance et j'allais dire, on travaillait ensemble, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, l'allaitement. Donc, elle m'avait donné le coussin d'allaitement, la position. Et au début, j'étais un peu comme ça, bon, je vais faire bien. Mais je trouvais ça long. Puis elle tétait beaucoup. Et c'est là où je me suis souvenue de l'ostéo. Et donc, parce que là, Awa pouvait téter, enfin, elle passait beaucoup de temps, puis tu vois, ça faisait un peu mal au mamelon. Bon, alors je m'étais là, bah quand même, j'ai accouché. Et puis c'est l'allaitement que je trouve difficile. Enfin, tu vois, il y avait ce truc. Bon, et puis, donc on est allés voir tous les deux. Et donc, j'appelle l'ostéo, et là, il me dit, oh super, le bébé est né. Enfin, tu vois, en plus, il était trop content. Et ben, venez, et puis il me dit, viens avec ton conjoint. Ah, au début, j'étais là, bah... Il dit si, parce que j'ai besoin de vous deux. Bon, on arrive au rendez-vous, et là, en fait, il me dit, bah, raconte-moi ton accouchement, comment ça s'est passé. Blablabla, donc moi, je raconte, un peu encore les paillettes dans les yeux, voilà. Et là, il dit, ok, et toi, Erwan? Puis là, j'étais là, bah, on vient d'en parler. Il me dit, non, je veux le point de vue du papa. Et encore une fois, génial. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai appris que ma petite avait eu 3 tours de cordon. Moi, je l'avais pas vu, j'avais la tête dans les coussins et j'ai accouché à 4 pattes. Tu vois? Et donc là, il fait OK. Et en fait, ça a été aussi une appréhension pour mon conjoint. Quand il a dit, ouais, elle avait 3 tours de cordon, il dit, c'est là que la sage-femme est venue. Elle a mis, elle a vu que c'était lâche. Donc c'était OK. On pouvait laisser, on n'avait pas besoin d'enlever, on va laisser se dérouler. Elle n'allait pas s'étrangler, tu vois. Et tu vois, encore une fois, tout ça, je l'ai vu dans les coulisses. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, c'était en coulisses. Mais encore une fois, c'était... mon conjoint, il a vraiment joué un rôle avec la sage-femme, tu vois. Bref, en tout cas, ce détail-là a été important. Et là, il dit, OK. Et là, il dit, c'est bien ce que je sens. Quand il a examiné le bébé, il dit, je sens le cordon qui est encore ici au niveau de sa cage thoracique, en fait. Il dit, pour respirer, c'est compliqué. Bon, alors moi je fais OK. Donc là, il m'a dit, écoute Eva, je vais faire un truc un peu... il me dit, tu vas voir, c'est un peu énergétique, symbolique, un mouvement ostéo. On va l'allonger. Donc là, Awa dormait. Okay. Il dit, on va l'allonger, je vais la poser. Il dit, je ne vais pas lui faire mal. Mais en fait, je vais la libérer des tours de cordon énergétiques. Tu vois? Bon, alors nous, on était là, OK. Et il me dit, ce que je vais faire, donc il dit, je vais vraiment être avec le papa, et toi, on va le faire ensemble. Donc là, tu vois, c'était encore 2 hommes. Et il me dit, et toi, il faut que tu te prépares, parce qu'après, je vais te la donner, je vais la mettre au sein, parce que tu vas voir, ça va la rassurer, et elle va téter, on va voir comment elle va téter. Okay. Et il dit, t'inquiète pas, elle peut pleurer et tout ça, parce qu'il dit, c'est une toute petite, là. Donc là, tu vois, ouais, elle devait avoir 4 ou 5 jours. Je sais plus, mais je sais que c'était dans sa première semaine de naissance. Et effectivement, il a allongé ce tout petit corps. Puis tu vois, j'ai adoré parce qu'il était hyper précautionneux et tout. Et effectivement, elle a commencé à s'étirer, et tout. Elle a pleuré, t'es là, hop, il m'a donné ce bébé. Je l'ai mis au sein.
Et autant avant, elle se jetait, Ouais. puis elle m'aspirait, tu sentais, fallait aspirer vite. Et ben là, elle a eu un tétement, une tétée apaisée. Et du coup, bah, c'est resté. Donc encore une fois, ça, tu vois. Et je pense que tu vois, si ça avait continué comme ça, je sais pas si j'aurais maintenu mon allaitement, parce que c'était fort quand même. Et puis bah là, encore une fois, une bonne personne qui m'a bien accompagnée. Et donc j'ai allaité presque 1 an. Donc 9 mois vraiment. Et puis après 1 an, le temps que ça se tarie. Tirer mon lait et tout ça. Et voilà, ça a été un beau truc. Et puis bah forcément après il m'a dit je continue de te suivre après post-grossesse. Donc lui pareil. Et à chaque fois il m'a dit tu viens avec le bébé. Donc ça aussi c'était cool de venir. Alors il ne touchait pas ma fille, mais il me disait bah comme ça, il dit je sais que quand on est maman c'est un peu difficile de se trouver du temps. Mais il dit tu l'amènes dans le cabinet, c'est cool. Enfin, tu vois, c'était la bienvenue, puis il dit comme ça je la regarderai. Enfin, voilà. Donc ça aussi. Et donc j'ai eu un suivi après aussi ostéo. Du coup, par rapport à ton deuxième, là c'est un petit garçon. C'est un petit garçon, ouais. Est-ce que c'était, tu t'as accouché aussi à domicile, je suppose? Eh ben c'était le choix, mais ça s'est pas passé comme ça. Ah. Mais c'était. Alors, donc du coup, Tivisio, donc 2 ans, il est né à peine 2 ans et demi après Awa. Et donc Tivisio, pour la petite histoire, c'est un prénom breton. Et c'était l'arrière-grand-père de mon conjoint. Donc là, tu vois, c'est après coup, on s'est dit, il y a une racine africaine, une racine bretonne. Bref. Donc lui, clairement, bon là, en fait, suite à l'accouchement en fait, d'Awa, c'est clair que j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus au corps des femmes, au cœur des femmes, tu vois, vraiment ça. Et puis à militer en fait aussi, enfin militer. En tout cas, à me dire, mais ça a tellement été chouette. Pourquoi en fait parce qu'après coup, il y a plein de femmes qui m'ont raconté leur accouchement pas cool en fait. Ou ah ouais, toi t'as eu ça, Eva, non mais moi je me suis pas fait écouter, non. Et moi j'étais là, mais c'est pas normal en fait. Donc j'ai commencé beaucoup plus à m'y intéresser en fait. Et à me rendre compte que bah, des fois, alors il y a d'autres endroits c'était chouette, mais parfois il y avait vraiment de la violence institutionnelle et pas forcément consciente en fait, mais la lumière dans la tronche, enfin tu vois, moi j'étais en lumière tamisée, enfin les visites, le papa qui peut pas rester, enfin tu vois, des choses comme ça en fait, ou l'allaitement, où bah, parfois ça a été violent pour d'autres femmes et tout ça, enfin bon bref. Donc moi pour le deuxième, là c'était clair, on a couché à la maison. Et puis bah, donc moi j'avais encore plus confiance en moi. Le premier, bah, je m'étais dit le deuxième. Donc on réentame le suivi de grossesse avec cette même sage-femme dans le même état d'esprit. Donc on fait les échographies minimum, un suivi minimum. Et puis bah là par contre, du fait, c'était quand même, tu sais, les séances de prépa à l'accouchement, elle nous dit bah, est-ce que vous voulez les refaire? Elle dit sinon tu peux aller parce que c'était encore bien frais quand même dans notre mémoire, puis vu qu'on avait bien géré notre premier accouchement, elle m'a dit sinon tu peux aller tester d'autres choses. Et donc là j'ai commencé à rencontrer d'autres sages-femmes, donc j'ai fait de l'aptonomie et de la fasciathérapie, donc avec 2 autres sages-femmes du Lot-et-Garonne. Et bah c'est pareil, ça a été aussi donc un autre accompagnement pour mon fils, beaucoup plus on va dire énergétique, physique, et dans le corps, et ça a été super. Donc l'aptonomie, donc c'était une sage-femme à l'époque qui était sur Agen, je sais que maintenant elle a déménagé dans le Gers, et à chaque fois Erwan venait, se débrouillait pour être avec moi. Et la fasciathérapie, c'est vraiment le truc où ça a été génial. Et j'ai fait du chant prénatal, enfin là du coup je me suis fait plaisir. Tu vois, le deuxième, autant la première j'étais dans mon boulot, comme je disais, bah, je suis pas malade, je suis enceinte, mais je continue à vivre ma vie de femme, être travailleuse. Là le deuxième, je me suis vraiment dit, vas-y, en fait, je vais profiter de ce moment de grossesse pour vraiment me faire plaisir. Donc, on a fait du chant prénatal dans un groupe, tu vois. Et ça nous faisait rencontrer d'autres parents. Aptonomie et fasciathérapie. Fasciathérapie, ça a vraiment été le truc génial. Et ça a beaucoup parlé à mon conjoint qui, lui, de base, il aime beaucoup masser. Et là, c'était génial. C'était des trucs, tu vois, j'ai un souvenir de... la sage-femme, pareil, encore des rencontres super chouettes, qui lui prend ses mains et qui vraiment, il massait mon ventre, mais je sentais, moi, avant, je faisais, je me sentais faire 20 000 kilos, je ressortais de là,
j'étais légère comme une plume. Et donc elle lui a donné plein d'astuces qui me refaisaient aussi à la maison. Incroyable. Donc ça a participé aussi à... Donc c'était une grossesse différente, plus fatigante par contre. Tu vois, là je me suis arrêtée au bout de... parce que du coup je continuais à bosser et là je me suis arrêtée plus tôt. Je pense que j'étais à 7 mois. J'étais même en avance. Tu vois, j'étais là, c'est bizarre. Mais bon, j'avais 2 ans de plus et surtout j'avais une petite fille de 2 ans. Donc le rythme avait un peu changé. Donc voilà, donc moi je me suis arrêtée de travailler là, plus tôt. Et c'est aussi ça où j'ai beaucoup plus investi aussi ma maternité un peu plus. Là ça y est, je me suis autorisée plus de douceur, plus de cocooning, plus le côté maman que j'avais pas du tout avant pour ma première grossesse quoi. Donc voilà, et donc quand Tivisio, donc pareil on savait pas que ça allait être un petit garçon, mais c'était prévu donc l'accouchement à domicile et tout. Et en fait moi quand j'ai senti les premières contractions, là je me suis dit c'est bon, là je sais, c'est pour aujourd'hui. Et puis, ah oui, et entre temps on avait choisi par contre la maternité qu'on avait choisi de faire notre dossier, on avait choisi Auch. D'accord. La maternité de Auch, parce que on s'était renseigné du coup depuis, et à Auch il y avait ce qu'ils appellent une salle nature. C'est-à-dire une salle où t'as pas de... Enfin, c'est pas médicalisé en fait, mais t'as l'équipe potentiellement qui peut venir, mais c'est comme une chambre d'hôtel et c'est comme à la maison quoi. Sauf que t'as les sages-femmes, les puères qui peuvent être à côté. Et si jamais il y a un souci, t'es transféré direct, tu passes dans la chambre d'en face quoi. Voilà, bon. Et on nous avait dit du coup des copines, et puis vu que je m'étais renseignée là plus, qui était, il y avait un accompagnement plus doux, plus chouette, qu'on pouvait mettre sa musique, machin. Donc on était allé à Auch. Voilà. Et puis, donc le jour J, tac, moi je ressens les contractions et tout ça. Mais j'attends. Parce que j'attends que mon conjoint rentre du travail, parce que j'attends pour appeler la sage-femme, parce que je me suis dit, la première personne à qui je veux le dire, c'est mon conjoint. Et donc, donc lui il rentre en fin d'après-midi du boulot. Et là, donc je lui dis, donc depuis ce matin, je dis c'est pour aujourd'hui. Et là, il était wouh, trop bien et tout. Et t'as appelé la sage-femme? Bah non. Je dis de toute façon, tu te réveilles, ça va tomber de la nuit. Enfin, tu vois. Ouais, le même scénar. Le même scénar, je dis on a le temps encore. Donc il me fait ouais, carrément. Bon, écoute, puis il fallait aller chercher Awa à la crèche. Il me dit bon, je m'en occupe. Et puis moi j'avais appelé les copains par contre pour. Parce que tu vois, on s'était questionné est-ce qu'on garde notre fille avec nous pour l'accouchement? Et puis en fait, donc ça a été une question, puis après je me suis dit non, j'ai pas envie qu'Awa soit là. Elle avait 2 ans, et je me suis dit potentiellement je peux crier, ça peut être traumatisant pour une petite. Ah, tu vois, mais c'était notre point de vue. Après qu'il y ait des enfants, la sage-femme nous avait encore dit vous faites comme vous voulez. Mais là moi je m'étais dit elle est encore trop petite pour comprendre là sa maman, et puis tu vois elle va vouloir venir tout de suite. Et puis je m'étais dit si jamais on a besoin d'un transfert quand même, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Là c'est hyper... Tac. Donc on avait demandé aux copains, pas de problème, on s'occupe de votre fille, on la garde la nuit. Donc voilà. Donc c'était ça. Donc là, mon conjoint est allé la chercher à la crèche et la déposer chez des copains. Enfin, je sais plus comment ça s'est fait, bref. Toujours est-il que moi, j'appelle la sage-femme et là, elle me dit Eva, je vais sur un autre accouchement. Je vais pas pouvoir en fait. Elle dit je vais à Tarbes, il y a une autre famille. Et là, je fais non. Elle m'a dit si, je suis à Tarbes, je descends pour Tarbes là. Et puis tu vois, premier appel, premier servi quoi. Elle dit je suis désolée. Donc elle dit écoute, je passe te voir quand même pour voir où tu en es. Elle dit ça se trouve, je vais à Tarbes, puis je reviens. Ça se trouve, ce sera pour demain matin. Enfin tu vois, elle me dit ça. Bon. Alors là, un peu mince, il n'y a pas la sage-femme quoi. Et mais quand elle me dit ça, je me suis dit, vas-y, moi, hyper rapidement, je me suis dit, vas-y, j'accouche toute seule. Je me suis dit, il n'y a pas la sage-femme, je m'imaginais pas aller ailleurs, quoi. Ouais. Je reste à la maison, je l'ai fait une fois, il n'y a pas de raison, machin. Bref, la sage-femme vient à la maison, donc entre-temps, voilà, mon conjoint est arrivé. Ah non, il n'a pas déposé chez les copains. Ouais, non, parce qu'il y avait ma fille. Donc là, on lui explique qu'il va y avoir le bébé, qu'elle va aller dormir chez Chloé et Nicolas. Donc ma fille, ok, le bébé. Et puis la sage-femme m'examine, elle me dit écoute le cœur du bébé, enfin tout va bien. Elle m'a dit là ton col c'était à 2, donc elle m'a dit c'est le début. Mais elle m'a dit Eva là je sais pas, il peut arriver cette nuit ou demain matin. Mais elle dit moi je suis sur Tarbes quoi. Donc elle fait là faut que vous changiez, c'est votre décision et tout ça. Elle s'en va et moi je dis avant je lui dis moi je vais accoucher toute seule. Et elle me dit écoute moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu en es capable. Après,
Enfin, elle dit, je sais que t'en es capable, mais elle dit, clairement, moi, je pourrais pas être là. Essaye d'appeler les autres sages-femmes qui t'avaient suivi. Mais bon, elle faisait pas les accouchements à domicile, hein, donc non, voilà. Bref, et puis bah, quand on part, là il y a mon conjoint qui me dit Eva, franchement, c'est chaud, tout seul, je me le sens pas, enfin, puis moi je dis mais quand même, donc j'essaye de convaincre mon conjoint. Et là il me dit écoute, et je dis bon, t'es à combien de pourcents avec moi? Et là il me dit je suis à 95%. Et là je suis ok, c'est quoi les 5%? Il me dit bah c'est les 5% de risque. Il me dit imagine, il y a un truc quoi, t'as une hémorragie, t'as un truc, il fait mais Eva. Alors moi j'étais là non, j'ai besoin que tu sois à 100%. Donc on a eu cette négociation un peu et en fait quand j'ai lâché, parce qu'en fait je voyais que lui, en vrai il m'a dit mais je ne doute pas de toi, mais il dit en fait, il dit je suis désolée, j'ai quand même un facteur risque dans ma tête. Il dit c'est moi qui vais devoir gérer, il m'a dit je sens que je ne pourrais pas gérer. Et donc là je dis bon bah d'accord, j'étais un peu fâchée. Je lui dis ok d'accord, mais par contre Erwan, on va à Auch et je veux la salle nature. Je veux rien d'autre, donc tu te débrouilles, je veux ça, sinon je reste à la maison. Donc entre temps, et c'est là aussi il y a eu l'autre truc, les copains sont venus chercher notre fille, sont venus à la maison la chercher, et effectivement il y a mon copain qui m'a dit franchement Eva, accouche pas toute seule. Parce que lui, je pense qu'il savait que j'étais en mode, et lui il m'a aussi projeté ses peurs en me disant non franchement Eva, c'est chaud, machin. Bon, j'ai fait bon, allez hop. Il a emmené notre fille et du coup là c'était Erwan, donc là moi je commençais vraiment, en fait les contractions s'intensifiaient. On a fait la valise en 2-2, enfin parce qu'on était là, ok. Et là mon conjoint qui était en train de l'appeler Auch pour... Et il a été génial, parce que je me souviens, tu vois là, moi je gérais mes contractions et là il disait... Parce que la salle nature, il l'ouvrait pas toujours en fait, enfin fallait un peu les prévenir, enfin tu sais. Nous on avait fait qu'un premier rendez-vous, on était allé qu'une fois. Tu sais, il nous connaissait pas quand même. Quoi. Enfin... Et là en fait il a dit, non mais là ma femme en fait, soit elle accouche avec vous, soit elle accouche toute seule. Et il dit, moi je vous assure, je suis inquiet. Et donc là, génial, encore une fois. Les sages-femmes, on se dit, ok, on vous rappelle dans 20 minutes et on ouvre la salle nature au cas. Donc bref, donc ça a été ça. Nous, on a fini la valise et là, Erwan, quand l'hôpital a rappelé en disant, c'est bon, il y a la salle nature qui vous attendra, c'est bon. Feu vert, donc là, on avait 1 heure de route quand même, hein, à la Auch. Donc là, je me souviens, pareil, mon conjoint, tac, et là, je lui dis juste, bon, par contre, moi je veux une conduite tranquille quoi. Je veux pas d'à-coups. Parce que là je sentais quand même que ça bossait. Et voilà, donc il m'avait mis une playlist, les Doors. Tu vois, je m'en souviens encore, c'était les Doors. Donc j'avais mis mes lunettes de soleil. Et moi j'étais vraiment dans ma bulle. 7 heures de conduite, je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu passer. On est arrivé à Auch. Donc là il devait être 19h quand on est arrivé. Paf, j'ai été pris en charge du coup par une équipe, enfin une sage-femme, et là qui m'a dit, elle m'a dit mais moi j'allais quand même debout, mais hop je faisais mes contractions, enfin tu vois, le temps de, je m'appuyais sur mon conjoint, et là en fait au moment elle me dit ah non mais là c'est à 9, mais vous êtes à 9, enfin genre vous allez accoucher direct, enfin elle dit il y a même pas, enfin là c'est clair, il y a pas de péridurale, il y a, et puis moi je suis là mais je vous l'avais dit, c'est bon. Donc hop, nickel, donc direct on est allé en salle nature, parce que normalement t'avais un petit temps et tout ça, et donc on découvre cette salle nature, et là je t'avoue, parce que moi j'étais quand même, alors j'étais dans ma bulle, mais après quand même, il y a eu un petit moment de mince, j'offre pas la même chose à mon fils qu'à ma fille, enfin bon, à mon bébé, là je savais pas que c'était un petit garçon, mais il y avait une déception un peu qui était là. Et en fait quand j'ai découvert cette chambre, non mais trop bien, hyper joli, un lit rond, hyper cosy, il y avait un petit poste pour mettre sa musique et surtout il y avait une salle de bain avec baignoire que moi je n'avais pas à la maison, j'avais une douche. Et donc là direct, mon conjoint, on est arrivé et puis on a été hyper bien accueillis, tu vois. Comme si aller dans la chambre d'hôtel quoi. Donc, et beau, joli, tu vois. Donc on s'est installés et puis et là en fait ils ont dit écoutez on vous laisse et puis vous nous appelez quand vous voulez. Il y avait le petit bouton, vous nous appelez si besoin. Et donc direct, là cette super baignoire, là je fais vas-y, on fait un bain. Donc on a fait un bain. Et là ça a été le moment aussi vraiment de détente. Et à ce moment-là, dans le bain, là je me suis dit c'est cool, en fait on a fait un bon choix. Parce que là j'avais vraiment l'eau chaude, la relaxation, parce que grosse contraction, mais j'arrivais à les réguler. Donc mon conjoint il
massait tout en m'aspergeant avec le jet, tu vois. Et puis ça a été un moment où en fait là j'ai dit là faut que je sorte. Donc je sais pas combien de temps je suis restée dans la baignoire, mais je lui ai dit là faut que je sens qu'il faut que je sorte, je suis crevée. Je suis crevée. J'étais fatiguée quoi. J'ai eu l'impression de m'endormir. Alors la sage-femme m'a dit après qu'elle m'a dit c'est le calme avant la tempête. Elle me dit des fois il y a des mamans qui s'endorment. Donc moi j'ai eu cette impression là. Erwan il m'a dit oui je crois que t'as dormi, mais c'était genre 5-10 minutes. Et hop. Et après, j'ai senti les contractions en 2 coups. Mon fils, il est né. 4 pattes aussi? 4 pattes. Donc 4 pattes. Là, mon fils est né. Et en fait, là, ce qui a été encore plus génial, finalement, le cadeau, c'est que là, on était vraiment que tous les deux. Parce que c'est une fois que mon fils est né que mon conjoint était là. Bon, bah, Beno, il est là. Et il appuyait, tu sais, sur le truc. Faut qu'on appelle les nanas. Et en fait, elles sont arrivées en mode oui, qu'est-ce que. Ah mais le bébé est né. Et donc elles sont arrivées avec les trucs et ça a été super en fait parce que et en plus ce qui s'est passé c'est que donc petit Visio est né, donc moi là par contre à 4 pattes j'ai vu que c'était un petit garçon parce qu'il est sorti, donc c'est Erwan qui l'a pris, tu vois, donc c'est vraiment Erwan qui a fait les gestes, donc c'est génial parce que si tu veux je me suis endormie et c'est à un moment donné je me suis réveillée, je dis ah c'est maintenant, je n'ai même plus parler et là j'ai poussé 2 coups et le bébé est sorti. C'était le moment quoi. Tac, donc Erwan, tac. Et en fait, Tivio n'a pas pleuré. Il est sorti et en fait là j'ai vu ce bébé. Donc je voyais son cœur. Je voyais ce bébé, ses gros yeux. Et puis tu sais, il était hyper. Et c'est chelou, tu vois, un bébé qui pleure pas. Parce que pour le coup, Awa, elle avait braillé, tu vois. Lui, pas du tout. Et là j'ai vu un petit zizi. Et là je dis, oh, on a fait un garçon. Donc c'est pareil, cette surprise aussi. Moi j'étais convaincue d'avoir une fille, donc comme quoi je me suis trompée dans le pronostic. Et là je vois ce petit garçon. Et puis Erwan à côté qui était. Donc lui il a eu un principe de réalité beaucoup plus. Parce que moi j'étais là à découvrir mon bébé et là il me dit ouais mais il y avait encore le cordon. Ouais mais attends hop. Et c'est lui qui a appelé les sages-femmes qui sont venues et qui après. Elles aussi elles sont arrivées aussi dans une mood pas du tout d'urgente. Mais quand elles ont vu. Mais vraiment, en fait, elles ont vu que tout allait bien, qu'on avait géré. Et donc, il y a eu de suite aussi un moment de douceur. Enfin, elles ont été hyper cool. Et puis, après, dans le lendemain, parce que moi, après, je me suis confondue en excuses parce que du coup, j'avais perdu les os. Et sur l'édredon, tu vois. Puis, j'étais là, je suis désolée, sur votre édredon. Et là, elle m'a dit, ah non, mais vous en faites pas. Ah non, mais on le lave à chaque fois. Elle m'a dit, mais des accouchements comme le vôtre. Mais on en veut tous les jours. Parce que du coup, Tidio est né à 21h30. Oh, tu vois, oh là là. Donc vraiment rapide quoi. Et après pareil, elles ont été super à l'écoute. Donc c'était 2 sages-femmes pareil, tu vois, elles on se connaissait pas. Et elles m'ont dit ah non mais elle m'a dit un accouchement comme le vôtre, mais nous c'est du bonheur quoi. Enfin on est là, on profite. Et donc voilà là, l'allaitement, le bébé, enfin super. Et donc on a quand même passé la nuit. On a passé la nuit donc dans une chambre. Et donc là c'était chouette, mais tu vois, Erwan il avait pas de lit, donc lui il a dormi. Mais pareil, elles ont été hyper chouettes en disant. Parce que de toute façon là c'était trop tard si tu veux. Alors pourquoi on est resté? On aurait pu partir, on devait signer une dérogation. Mais il fallait déclarer le bébé. Et là du coup il était né à Auch, donc il fallait aller à la mairie. Donc on a dit vas-y, on attend. Le lendemain matin. Et puis et les sages-femmes elles avaient bien compris que nous on n'avait pas envie de rester à l'hôpital. Mais elles ont dit bah ouais, mais il faudra signer votre dérogation, il doit être vu par le pédiatre aussi. Ça c'était le protocole. Ouais. Et ce qui a été super chouette, parce que moi j'étais là, oui, bon, hein, et elles m'ont dit, vous en faites pas, demain je me laisserai un mot pour qu'ils viennent vous voir et comme quoi vous voulez partir en avance et tout ça. Donc c'est pareil, tu vois, une bonne écoute des professionnels de santé dans l'hôpital du coup. Donc voilà, on a passé la nuit avec Tivisio et Erwan, et puis le lendemain matin, Erwan était allé à la première heure déclarer notre fils à la mairie. Et puis après, on a revu les sages-femmes. Enfin, il y a une autre équipe qui est venue, qui était chouette. Et là, vraiment, ça se passait. Enfin, c'était super chouette. Ça s'est très bien passé. Et on a attendu la venue du pédiatre. Bon, lui qui a été très technique. Hein. Tac, tac, tac. Il n'a pas compris pourquoi on partait au début. Parce qu'après, je dis, mais si, je vais signer la décharge. Il m'a dit, mais pourquoi vous voulez partir? Je dis, en fait, on a un autre enfant. Bon, lui, il était plutôt. Ça lui plaisait pas. Mais. On n'a pas eu de sketch, c'était dans notre droit, on a signé la décharge et donc on a repris la route. On est arrivé à midi chez nous le lendemain. Et voilà, et si tu veux, cette pointe de déception que j'avais de ne pas offrir à mon fils la même chose qu'à ma fille, en fait, aujourd'hui, enfin même
rapidement ça a été annulé parce qu'en fait il y a eu ce moment, en vrai on a vraiment été que tous les deux. Et donc on s'est quand même offert ça. Et encore une fois, grâce aussi au personnel, enfin voilà, c'est une circonstance. Donc c'était quand même à la maison. C'était hors de chez nous, mais c'était vraiment. En vrai, quand je dis à la maison, c'est le fait d'être entre nous, quoi. Tu vois, vraiment. Et que aussi le père soit acteur. Et acteur, c'est ce que j'allais dire. Mais, et toi aussi. Et moi aussi, quoi. Donc voilà pour lui. Du coup, Eva, après ces 2 belles grossesses que tu nous as racontées et ces 2 accouchements, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus de toi, de ton vécu et de ce que tu trouves, par exemple, le plus beau dans la maternité? Qu'est-ce que tu adores, toi, en tant que mère? J'ai dit un truc tout bête là, le truc qui me vient, c'est de voir grandir mes enfants, mais en fait de voir leur personnalité se dessiner. C'est vraiment ça, au fur et à mesure, tu vois, c'est quand tu les... En fait, ce que j'adore, c'est les observer. Un peu, peut-être à l'image de la sociologue, tu vois. Mais je les observe, et là, je suis plus tant leur maman, je suis vraiment un peu la sociologue. Et je les regarde, en fait, évoluer. Là, quand je vois ma fille qui est en train de cuisiner, tu vois, de préparer son goûter, puis de faire un gâteau, puis tu vois, je la regarde, et en fait, ce que j'aime, c'est de voir ces 2 petits êtres qu'en fait j'ai porté dans mon ventre, qu'avec mon conjoint on a accompagné ensuite pour grandir, et que là aujourd'hui, donc 12 et 9 ans, mais c'était le cas dès leur naissance en fait, ils ont une personnalité. Des centres d'intérêt, des caractères, des envies, et puis là de les voir en fait concrètement grandir quoi. Et ce que j'aime en fait, c'est de les regarder jouer, se donner conseil mutuellement. J'aime bien quand, par exemple, Awa, elle va encourager son frère beaucoup. Elle a cette capacité à l'encourager, tu sais, un peu à le coacher. Ouais. À lui dire, mais si, tu vas réussir. Tu vois, par exemple, il fait sa batterie, ça l'énerve, la musique, là, la batterie, un morceau, et elle va lui dire, allez, Tivisio, non, tu continues, là, vas-y, persévère, tu vas voir le 2e morceau, là, ça va aller. Alors, il râle, tu vois, il est là, hop. Et je vois, paf, il y retourne, elle a cette capacité à l'encourager, et il y va. Chose que tu vois, par exemple, nous, des fois, ça peut ne pas marcher. Il va avoir besoin d'un câlin ou d'un vrai réconfort, enfin, tu vois, il va agir différemment, quoi. Elle, c'est ça, elle a cette capacité, et j'adore, du coup, les voir ensemble évoluer, quoi, et s'apporter mutuellement. Et Tivisio, là, tu vois, l'exemple que j'ai pour Awa, il a cette capacité à la tempérer. Donc, c'est le plus petit, le plus jeune, tu vois, 9 ans. Awa, elle peut s'emballer vite. Ouais, on va faire ça, on fait tel programme. Alors attends, non, mais je vais pas avoir le temps. Alors attends, puis attends, faut que je range ma chambre. Enfin, voilà, elle a 1000 choses à faire à la fois. Oui, mais attends, faut que j'aille au tennis. Et en fait, Tivisio, il lui dit, Awa, souffle. J'adore quand il dit ça. Awa, souffle. Mais incroyable. Et tu vois, c'est ces petites phrases, et en fait... Enfin voilà, j'aime beaucoup du coup les observer, et ça, alors là du coup ça va flatter mon ego, et ben ça me rend fière. J'allais dire, quelle fierté. Mais tu vois, ça me rend fière pas, oui je suis leur mère, mais en fait, là c'est vraiment quand je les regarde avec un autre regard, je suis heureuse d'avoir ces humains sur Terre, quoi. Parce que, je crois que ça me donne confiance du coup en l'avenir de l'humanité, enfin tu vois, de les voir en fait agir comme ça. Là aujourd'hui, pareil, Awa, je te dis 12 ans, on est dans la période de l'adolescence, et je vois qu'elle commence vraiment à... Il y a plus de confrontation, elle remet en question aussi ce qu'on peut lui dire. Avant, il y avait des choses qu'elle prenait vraiment pour argent comptant de suite. Et c'est intéressant. Et du coup, je lui dis des fois, je vois quand ça me heurte ou quand... Et là, je lui dis, c'est bien, tu développes mon esprit critique, mon ouverture d'esprit, tu vois, je lui dis... Enfin, tu vois, je dis, faut que je revoie cette croyance, et je lui dis ouvertement, en fait, tu vois. Et c'est devenu, et des fois, elle peut me dire, maman, ouverture d'esprit, là. Et c'est bien, et en fait, voilà, c'est ça, je pense, tu vois, ce que j'aime le plus dans du coup, ma maternité, ma parentalité, c'est le fait qu'on grandisse ensemble. Voilà, c'est plus ça. Je les vois grandir, mais en vrai, et des fois, c'est chiant. Parce que des fois, t'as juste envie d'être tranquille. Et ça demande du temps, en fait. C'est vraiment, tu vois, comme on dit, souvent je prends l'image d'une plante, tu peux pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Là, c'est pareil, en fait.
Parce que même moi, tu vois, voilà, j'ai des grandes idées. Ah oui, on va faire ça, c'est ça la parentalité. Ou tu dis, bah oui, de toute façon, là, c'est l'adolescence, on va faire comme ci, comme ça. Oui, il y aura des conflits. Mais en fait, chaque jour, c'est une surprise. Et du coup, bah, soit c'est ce que je leur dis souvent, soit tu joues le jeu. Du coup, c'est comme si j'avais des cartes en main, comme dans un jeu de plateau. Et puis j'avance, j'abats cette carte. Ah, ouais, c'est une bonne combinaison. Mais les autres aussi, ils sont en train de jouer avec leurs cartes. Voilà. Et l'idée, par contre, c'est que c'est un jeu coopératif. Tu vois, très c'est un peu ça. Ouais. Mais donc ouais, voilà, je pense qu'ils m'ont fait grandir. Et je te dis, c'était pas du tout planifié moi dans ma vie à la base, quoi. Enfin, je m'étais pas imaginé que ça allait être que j'allais avoir des enfants et que ça allait me provoquer ça en fait. Ouais. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Tu te dis waouh, ça vraiment c'est un versant de la maternité qui est assez dur à. Et ben je vais te dire que c'est la même chose en fait. J'allais te demander si ça allait être ça. En vrai, là, maintenant que tu me le dis, et ben c'est aussi ça. C'est une ambivalence du coup. C'est le plus dur aussi, c'est la remise en question en fait. Moi, mes enfants, clairement, ils me permettent de me remettre en question. Donc le côté positif, c'est que c'est génial parce que grâce à la remise en question, j'ai l'impression de grandir. J'ai l'impression de comprendre aussi qui je suis, encore plus, qui me nourrit aussi, c'est de leur transmettre, enfin, tu vois. Et puis je vois que ça sert et eux que ça les élève. C'est vraiment le mot, tu vois, élever, pas éduquer, les élever. Et à la fois, le même revers de cette pièce, quoi, c'est ça confronte. Et il y a des moments où en fait j'aurais envie que ce soit plus simple. J'aurais envie justement d'avoir un mode d'emploi que quand je dis stop, c'est l'heure d'aller se brosser les dents, hop, il se brosse les dents sans discuter, que là en fait j'ai juste envie moi de prendre un bouquin et d'être tranquille et j'ai pas envie d'avoir une discussion ou un débrief de la journée ou, enfin voilà, en fait faut avoir l'énergie, la disponibilité et l'envie de se faire aussi quelque part élever par ses enfants, tu vois. Et voilà, et des fois c'est pas de tout repos. Donc il y a besoin, tu vois là ce que j'allais dire, peut-être pour contrebalancer, on a besoin de pause, on a besoin aussi de temps pour soi, pour digérer. Ça, t'arrives à la verbaliser? Ça, ouais. Quand ça commence à faire trop et que là... Et j'arrive là de plus en plus. C'est vrai que quand ils étaient petits, tout ça je me l'autorisais beaucoup moins, d'avoir des temps. Maintenant, le fait qu'ils soient un peu plus grands, plus autonomes, enfin, sur plein de trucs, moi en fait j'ai vu vraiment le bienfait que ça faisait. En fait, en vrai, c'est tout ce que je leur disais. Occupez-vous de vous, souvent je leur disais. Et en fait, en vrai, c'était occupe-toi de toi, la maman, et pour t'occuper encore mieux de tes enfants. Et ça, ouais, ça j'y arrive. Et leur dire, et en fait, ils comprennent tout à fait. Et c'est chouette, c'est hyper bien. Du coup, ça me permet de te demander, pour, on va dire, conclure tout ce que là tu es en train de raconter, ça serait quoi les valeurs principales que toi tu as en tant que maman, pas en tant que femme, parce que des fois ça peut différer, mais voilà, en tant que maman, et que tu veux du coup absolument transmettre, que tu aimerais en tout cas pouvoir transmettre à tes enfants, parce que pour toi tu estimes que c'est hyper important. Et tu vois, il y a deux choses directes qui me viennent, c'est l'autonomie et la responsabilité. Alors dit comme ça fait un peu... Et à la fois, en fait quand je dis l'autonomie, c'est un peu global. C'est à la fois sur des actions, être autonome dans un quotidien. Mais c'est surtout autonome aussi émotionnellement. D'accord. Ça veut dire avoir une sécurité affective et intérieure suffisamment complète pour se dire je suis capable d'évoluer seule, sans ma maman, sans mon papa, sans mon frère, sans mes amis, enfin voilà, avec mon identité propre en fait. Là ils y sont pas encore, tu vois, clairement, mais je vois de plus en plus. En fait, du coup, autonomie, je le mets avec maturité, maturité affective et sécurité intérieure en fait. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Hein. Et en gros, comment je leur transmets ça, c'est... J'essaye, j'essaye le plus possible, déjà de leur faire confiance. Et moi, ils expérimentent plein de trucs. Alors, je dis des fois le cadre, mais tu vois, par exemple, je te dis, là, la cuisine, nous, c'est un truc... ils peuvent, je leur ai donné très tôt un couteau, des ustensiles de cuisine, ils font à manger. Aujourd'hui, ils sont en capacité de faire un repas. Et ils sont fiers. C'est aussi ça, c'est que du coup, ça renforce leur estime d'eux, ils sont en capacité. Là, tu vois, on a eu des poussins en couveuse. D'accord.
Et bon, bah, il faut s'en occuper. Là, ils sont tout petits, ils sont nés dimanche. Enfin, je te dis juste là. Mais du coup, il y avait toute l'attention autour de la couveuse. Là, ils sont nés dimanche. Et ben, en fait, c'est eux, hein, c'était vraiment une de leurs souhaits de voir ces petits poussins-là. Ok, bah alors, il y a la cage. Là, la cage, elle est dans la chambre de ma fille. Ok, le truc. Avec les 2 petits poussins, il y en a un autre. Là, j'ai vu qu'il perçait la coquille ce matin, donc il y en aura peut-être un 3e. Mais bah, ils sont hyper attentifs sur ok, il faut leur donner à boire, comment on s'en occupe, enfin tu vois, se renseigner. Et voilà, en fait, moi je les accompagne. Tu vois, je leur dis ah maman, est-ce qu'on peut faire ça? J'ai ah bah là, faut vraiment mettre de la paille un peu partout. Enfin tu vois, on fait ensemble, mais ils sont partie prenante. Et là, je vois le soin qu'ils apportent aux poussins, et pour moi, alors je l'ai pas fait pour ça, mais je me dis bah je vois l'attention qu'ils y amènent, je me dis bah ok, ils vont être en capacité de s'occuper d'un animal et peut-être plus tard d'un humain, enfin tu vois, et d'eux-mêmes, enfin tu vois, c'est un peu donc c'est ça, c'est les porter vers l'autonomie, et du coup ça va ensemble, c'est la responsabilité. C'est prendre ses responsabilités sur je peux faire ça, et la responsabilité, c'est aussi la responsabilité de ses limites, de connaître ouais là c'est un peu difficile. Donc c'est ça mes 2 valeurs, je pense, l'autonomie et la responsabilité, avec et bah voilà, pour l'objectif, c'est que ce soit des acteurs, tu vois, de leur vie, quand ils seront adultes, enfin, et ils le sont déjà là, gamins. Mais d'autant plus bah, quand moi je serai plus là, à leur côté au quotidien, et puis si jamais, voilà, pareil, après ils vont faire leur vie. Mais voilà, qu'ils aient ouais, les bases pour faire des choix, en fait, dans leur vie. Eh bien merci Eva, est-ce que pour terminer, tu pourrais nous transmettre un mot, une phrase, plusieurs phrases que tu aurais envie de dire aux futurs parents et aux jeunes parents qui nous écoutent aujourd'hui, ou voilà, quelque chose qui te semble important à véhiculer, que tu as aimé entendre toi quand tu étais jeune maman, ou que tu aurais aimé entendre, que tu aurais aimé qu'on te dise? Ouais, bah je crois que je t'en avais déjà parlé, mais je crois que c'est autour de la perfection. En tout cas, c'était ça. C'est que franchement, quand on devient parent, donc moi j'avais pas du tout imaginé ce que c'était. Et je l'avais pas imaginé, j'avais très peu bouquiné dessus. Il y avait quelque part en moi qui disait, bon, ça va être naturel en fait. En fait, oui, il y a une part de naturel, mais il y a aussi. Ça a fait remonter plein de choses de mon histoire perso, ça rebat des cartes en fait. Et plein de fois, t'as une idée, t'as une théorie, et puis après, t'as la pratique. C'est ça en fait. Et on dit souvent, tu sais, cette phrase, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et ben en fait, c'est un peu ça. Et je voulais dire, moi du coup, c'est cool parce que mes enfants, ils m'ont appris à lâcher. J'étais quelqu'un qui aimait bien, enfin là je parle d'un point de vue travail, hein, professionnel, tu vois, un peu perfectionniste, qui fait, et puis, mais parce que c'est moi qui faisais, je l'idais quoi. C'était fait à ma façon, machin, tac tac, donc forcément c'était parfait pour moi. Mais là, t'as un autre paramètre en face. T'as un être humain qui a sa personnalité, son caractère, et puis la vie, quoi. Donc il vient bousculer ça. Et en fait, plein de fois, j'étais là, mais mince, enfin voilà, remettre en question encore ce que je disais. Et puis en fait, au fur et à mesure, puis des fois, bah voilà, tu fais un truc où t'as un éclat de voix, et après tu es là en mode coupable. Oh non, j'aurais pas dû dire ça, ou alors, ah non, ça va le marquer jusqu'à la fin de ses jours. Et en fait, bah non. En fait, je voulais dire que moi, que rien n'est irréparable. On est parfait pour nos enfants. À partir du moment où on se dit qu'on fait au mieux. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il n'y a pas de modèle en fait pour être parent. Mais si on fait selon ce qu'on croit et ce qu'on sent en fait, si on est prêt à ça, à rentrer dans cette aventure, d'agir comme ce qu'on sent au fond de nous en fait, et ben on est parfait pour eux. Et de toute manière, on fera des erreurs. De toute manière, nos enfants nous feront des reproches plus âgés, tout ça, mais c'est ok, ça fait partie de leur chemin en fait. Et tu vois, c'est aussi ça, du coup, je boucle la boucle avec la responsabilité et l'autonomie. En fait, aujourd'hui, je prends ma part de responsabilité dans les erreurs que je peux faire auprès de mes enfants, mais j'ai la croyance que ces erreurs vont les aider, eux, à les dépasser. Donc voilà, ma phrase, ce serait, à partir du moment où vous agissez avec votre cœur en tant que parent, eh ben, vous êtes parfait pour vos enfants. Voilà, ce serait ça.
magique. Merci Eva, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.